Bienvenue sur Cosmopolitica. Dans la vidéo précédente, on a vu pourquoi l'on fait pas ce que l'on veut et que les programmes que contient notre subconscient contrôlent 95% de nos comportements. La bonne nouvelle est que nous pouvons les changer. Et pour ce faire, il est nécessaire de d'abord comprendre comment l'on a été programmé. Nous allons d'abord définir les deux types de programmes. Premièrement, nous avons les programmes génétiques et instinctifs, transmis par les gènes avant la naissance, comme les caractéristiques physiques, les fonctions telles que respirer ou digérer, ou encore le fait que nous clignons des yeux automatiquement dès qu'un objet s'approche de nos yeux. Et puis nous avons les programmes conditionnés qui sont transmis durant les 7 premières années de l'enfance. Ce sont des programmes qui nous permettent de fonctionner dans la vie quotidienne, tels que marcher, parler, écrire, ou comment se comporter. Ils contiennent aussi les habitudes culinaires, les goûts, la moralité, l'image de soi qui est liée à la confiance en soi. À la naissance, l'enfant est comme un ordinateur tout neuf. Il a un système d'exploitation intégré qui est l'équivalent de nos programmes génétiques et instinctifs. Mais il a besoin de certains programmes ou applications pour exécuter des fonctions comme lire une vidéo ou pouvoir écrire des textes, qui sont l'équivalent de nos programmes conditionnés. Grâce à un examen qui mesure les ondes cérébrales appelé l'électroencéphalogramme, il s'est avéré que de 0 à 7 ans, le conscient n'est pas encore développé et il est totalement absent. À la naissance, le cerveau d'un bébé vibre sur l'onde delta, qui est la vibration du cerveau quand il est endormi et inconscient. À partir de la 2e année, l'enfant commence à devenir sensible à ce qui se passe dans son environnement et son cerveau vibre sur l'onde θ qui est caractérisée par l'imagination. En l'absence du conscient et de sa capacité d'analyser ou de rejeter, l'enfant est dans un état d'hypnose. C'est durant cette période que la programmation intervient. L'enfant doit apprendre des milliers de comportements et des codes adaptés à chaque situation pour devenir un membre fonctionnel de la société. Grâce à l'état d'hypnose, le subconscient est totalement ouvert et fonctionne comme une éponge. L'enfant observe et télécharge d'une manière hypnotique les milliers de comportements, les réactions, les émotions de ses parents et sa communauté et tout ce qui l'entoure. Et c'est aussi durant cette période que l'enfant construit sa propre identité, ce qu'il croira être capable de faire ou non, qui dépend de comment l'environnement s'est comporté avec lui. Par exemple, quand les parents essayent d'éduquer leurs enfants, ils peuvent les décrire d'une manière négative. Un enfant qui a été critiqué, à qui l'on a dit qu'il est maladroit ou pas assez intelligent, prend mot par mot et télécharge et intègre tout ce que l'on dit de lui et continuera à y croire toute sa vie. Ses pensées, ses émotions, ses comportements et ses résultats correspondront à 100% à cette croyance et tout ça sans qu'il s'en rende compte. Les 7 ans de programmation est une démarche nécessaire pour l'enculturation et l'identité de soi. Mais après l'âge de 7 ans, le conscient commence à se développer à travers les ondes cérébrales alpha et bêta. On commence à être créatif et à comprendre mieux notre existence et notre appartenance au monde. On commence à savoir ce que nous voulons et ce dont nous rêvons. Mais la science reconnaît que 70% de nos programmes sont limitants et négatifs. Ils sont téléchargés, intégrés et utilisés inconsciemment. C'est pour ça que nous avons les mêmes habitudes, le même rapport avec la vie que celui de nos parents, sauf si l'on en prend conscience et que l'on se reprogramme. Dans l'une des prochaines vidéos, nous verrons en détail les différentes manières de se reprogrammer. Si tu es intéressé, dis-le moi en commentaire et abonne-toi. Bye!